Bonsoir tout le monde. Et ben on se retrouve aujourd'hui donc pour présenter les nouveaux héros de l'événement défi de l'Opéra. Euh, je sais pas quoi dire parce que avec un joueur surtout de l'Alliance, on est en train de remarquer qu'il n'y a quasiment plus un seul héros à jeter parmi ceux que SG nous propose. En fait, il nous propose toujours des héros. Comment dire? Ouais, enfin je sais pas. Enfin, tous ces héros déjà de l'opéra étaient déjà très très bons, hein, mais on prend les gobelins, ils sont très bons, on prend les elfes, ils sont très bons. En fait, ils sont toujours tous très bons. Euh, bon bref, bon, je sais pas. Là, les événements, même les héros des événements saisonniers, bon, sont peut-être un cran en dessous, hein, quand même. Faut peut-être pas exagérer, mais il y a quand même du très bon là-dedans, hein. Il y a des choses à prendre, quoi. Alors, la famille de l'opéra, c'est toujours le même bonus de famille qui est excellent, mais vraiment excellent parce que déjà ça commence avec un seul héros. Donc le héros tout seul, déjà, il profite du bonus. Mais en plus, là, le bonus, il est vraiment très bon. C'est un bonus d'attaque, un bonus de défense, un bonus de points de vie. Et c'est 5%. Alors, on pourrait se poser la question pourquoi ils s'embêtent à, à commencer à 5% et donc avec un héros, et pourquoi ils n'ont pas mis directement les 5% de points de vie, d'attaque et de défense en supplément dans les stats. Bon, ça j'en sais rien. Mais peu importe. Mais surtout, ça affecte trois éléments déjà du personnage. Donc c'est très bien. Franchement, très très bien, très très bon bonus. Bon, en plus, donc là, dans le cas d'Odile, donc elle est voyou. Bonus, donc, enfin, passif de résistance aux baisses de défense. Attention, ça ne marche pas contre les baisses de défense élémentaires. Et donc, Odile reçoit 5% de santé à chaque fois qu'un de ses effets négatifs s'expire ou est purifié, supprimé ou transféré. Donc, quel que soit l'effet négatif, à un moment où il va s'en aller, pouf, 5% de points de vie restitués à Odile. Par contre, s'il devait y avoir trois effets négatifs qui devaient disparaître en même temps, elle ne gagne que 5%. Alors, les statistiques d'Odile. 1065 d'attaque, on voit déjà qu'on a un profil beaucoup plus attaquant. 953 de défense. Là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu faiblard par rapport au standard actuel. Mais la défense qui est peut-être un peu basse, excusez-moi, est compensée par 1849 points de vie. Et là, c'est pas mal du tout, hein. Elle nous fait la danse du cygne noir en mana rapide. Donc en mana rapide, elle commence par faire un boost de santé de 475. C'est bien, hein, parce que on est sur le même standard que Hathor, hein, pour à 5 points de vie, hein, je pense que c'est 480 pour Hathor. Donc c'est très bien. Voilà, là, par rapport à ça, en rapide, avec des très bonnes stats, hein, parce que Hathor, sauf si vous avez le costume, mais Hathor ne fait pas une puissance de 1023, hein. Et puis ensuite, bien évidemment, ça s'arrête pas là. La danse du cygne noir. Pour 4 tours, sur tous les alliés, sauf Odile. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette danse du cygne noir? Et bien au début de chaque tour, chaque danseur, donc les alliés, hein, inflige 155% de dégâts à un ennemi aléatoire. Boum. Bon, bah c'est pas mal du tout, hein. Parce que si vous avez encore les 4 compagnons d'Odile qui sont vivants, c'est 4 fois 155. Ça veut dire qu'on est à plus de 600% de dégâts à chaque tour, en fait. À chaque tour. Alors, c'est pas un héros à chaque fois, même héros qui va prendre les 155 multiplié par 4 s'il y a encore les 4 compagnons d'Odile présents. Mais c'est 600% de dégâts qui dégage, quoi. Chaque tour. Et comme elle va pouvoir déclencher en 7 tuiles, ça va vite, hein. Il y a le boost, enfin le overheal au départ, plus ça derrière pendant 4 tours. En fait, une fois que Odile a déclenché. Bon, et puis bah, le danseur qui a mis les dégâts, il se booste la santé avec 25% des dégâts qu'il a infligés. Donc en plus, le héros va se soigner un petit peu. Enfin, c'est même pas un soin, c'est un overheal, hein. Bon, bah, rien que déjà ça s'arrêterait là, c'est déjà excellent. Mais c'est pas fini. Immunise contre les nouveaux effets appliqués. Donc exactement comme le fait une Hathor par exemple, hein.
Tout nouvel effet appliqué de danse remplacera celui-ci. Bon, ça c'est pour surtout indiquer que si vous avez un héros opéra, il est préférable en fait que le héros soit seul, et donc de ne pas profiter au maximum du bonus de famille. Ou alors, vous faites en sorte de ne pas déclencher toutes les danses en même temps. Cet effet ne peut pas être dissipé, mais disparaît lorsque le lanceur est vaincu. Donc le seul moyen d'arrêter la danse du cygne noir avant les 4 tours, c'est il faut supprimer Odile. Il n'y a pas le choix. Et bien ça va en faire un tank extrêmement puissant. Parce que le soin d'abord, plus tous les dégâts derrière, en fait, si elle déclenche, le raid, il est gagné, quoi. Enfin, il est gagné pour la défense. Donc moi, Odile, je la vois très très bien dans une défense en tank. Si en GDA, vous n'utilisez pas un tank sombre, elle peut tout à fait venir en flanc, hein. Alors sur les ailes, ça sera peut-être un petit peu lent finalement à la charger, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir le maximum de danseurs. Donc, faut qu'elle soit en tank ou en flanc. Et à ce moment-là, donc, elle va déclencher lorsqu'il y aura encore au moins suffisamment d'alliés pour avoir un vrai impact sur le raid. Euh, Donc en GDA en tank ou en flanc, il n'y a pas de souci. Bon, pour les titans, pourquoi pas, hein, parce que vous la déclenchez, vous faites un gros soin. Derrière, en plus, vous êtes immunisé, donc, enfin, les danseurs en tout cas sont immunisés au nouveau VC statut. Et les titans jaunes, ils font quoi déjà je sais même plus. Euh, bon, bref, je sais plus. C'est pas ceux qui baissent la précision. C'est peut-être ça. Donc, il n'y aura pas besoin de mettre un antidote sauf pour Odile. Et puis en plus, donc, tous les danseurs vont faire 50, 155, bam, 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 bam. Bon, après, ce genre de système-là, ça vous fait perdre un petit peu de... Enfin, ça vous fait pas de quelques secondes, aussi sur votre frappe titan, hein. Donc c'est à voir. C'est à voir, mais en titan, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir en tournoi? Bah, en tournoi, si le soin est interdit, si c'est des batailles sanglantes, il y a peut-être une partie de la CS qui disparaît, effectivement. Mais l'immunité contre les nouveaux effets appliqués, c'est quand même déjà très intéressant. Euh, les attaques à 155% de dégâts tous les tours, mais évidemment que c'est intéressant. Et ça va même bien dégoupiller pour l'attaquant, hein. Donc non, non, moi je la vois très très bien, Odile, hein. En ruée, bien sûr aussi, hein, elle a sa place, même si elle est mana rapide, en ruée, vous pouvez tout à fait l'utiliser, hein. Et puis en booster de bonus, bien évidemment, hein, puisqu'elle va mettre le petit blason, le petit icône là pour la danse. Elle va mettre la petite icône pour l'immunité. Voilà, c'est du bonheur, hein. Vous chopez Odile, aucune hésitation, il faut l'améliorer, il faut l'utiliser, et vous pouvez l'utiliser quasiment partout, moi je dis, hein. Bref. Donc son seul défaut, c'est que Odile elle-même n'est pas immunisée. Et, et si elle est éliminée, bah, tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc si vous rencontrez Odile dans une défense, et ben soit vous la dégagez rapidement du plateau avant qu'elle déclenche sa CS. Ça c'est déjà une bonne solution. Ou alors, ben, vous faites en sorte de lui foutre une attaque irréfléchie peut-être. Ou alors, vous faites en sorte de le bloquer, enfin de la mettre sous silence. Ou alors, vous l'endormez par exemple avec une Anouchka. Euh, ou vous bloquez sa génération de mana avec des héros genre Proté, hein. Bref, il faut l'empêcher en fait de pouvoir activer sa CS. Voilà, il y a des solutions, hein. Et puis si elle a déclenché, eh ben, faut vous dépêcher de rapidement l'éliminer pour être sûr que les copains ne vous achèvent pas en fait derrière, hein. Allez, Meg Giri.
Donc un héros jaune cette fois-ci. Paladin. Elle résiste aux baisses d'attaque. Le même passif, bien évidemment. Ah, et c'est 10% baril des mana moyens. Donc elle récupère un peu plus. Et ouais. Puissance de 1021. Hein. Bon, t'as 1023. Tiens, c'est pas la même robe d'ailleurs que. Ah non, c'est pas la même robe, j'ai rien dit. Bon, 933 d'attaque pour le coup, là, on n'est pas sur un héros à caractère offensif. 1007 de défense, c'est bien. 2055 points de vie, c'est monstrueux. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la conversation trompeuse. Mana moyen. 60% de santé sur tous les alliés. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. Comme soigneur, là, ça commence à parler. Non, franchement, pas mal du tout. Hein. Cléopâtre, c'est combien déjà? Je me souviens même plus. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a vu, Cléopâtre? Je pense l'avoir vu, effectivement, Cléopâtre, dans une défense adverse. T'es où? Je suis quasiment sûr de t'avoir rencontré dans une défense, là. Non, j'ai rêvé. Bon, bah, j'ai dû rêver. Euh, En tout cas, Cléopâtre, je crois que c'est 65%. Et nous, on l'a pas, ça, j'en suis quasiment certain. Je crois que c'est 65%, donc en moyen aussi. Hein. Donc, bah, c'est bien, hein, franchement. Là, ça vous élimine n'importe quel démon. Hein. Elle va ensuite purifier le dernier effet négatif de chaque allié. Elle en purifie qu'un seul pour chacun. Hein. Elle les purifie pas tous, un seul sur chacun. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, elle va aller le balancer à un adversaire. Et ça, c'est fort. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Moi, les trucs où on vole les bonus, on les redistribue aux copains, ou voilà, un genre de truc, donc on va purifier et puis on va balancer aux adversaires, je trouve ça génial parce que vous renversez complètement la frappe. Euh, Très très sympa. Ensuite, aucun des effets négatifs actifs des ennemis ne peut être purifié tant que cet effet négatif est actif. Donc le dernier effet négatif que vous avez envoyé empêche la purification des autres effets négatifs que les adversaires auraient déjà. Si j'ai bien compris. Ok. Bon, donc ça veut dire que les adversaires, pour pouvoir se purifier de tous leurs des effets négatifs, soit ils doivent attendre que tous les tours se passent, soit s'ils veulent faire des purifications, il faut le faire en deux fois. Parce que la première fois, ils vont purifier le dernier effet négatif qui a été renvoyé par un mec Jerry. Et la deuxième fois, ils vont pouvoir purifier tous les autres effets négatifs. Et enfin, tous les alliés reçoivent plus 60% de défense pour 4 tours. Bah encore une fois, hein, un héros avec lequel on peut vraiment s'amuser. Moi, je pense que ce sont... Enfin, les gobelins, on s'amuse avec, les elfes, on peut s'amuser avec. Là, les héros d'opéra, on peut tout le temps s'amuser avec aussi. Hein. Maintenant, est-ce que dans une défense, ça le fait? Bah oui, ça le fait. Ça le fait même très très bien. Alors, pas en tank, même si elle est paladin. Ça le fait surtout en flanc, moi je dirais, ou sur les ailes, bien évidemment. Euh, Parce que restaurer 60% de santé pour avoir le maximum de bénéfices, il faut que vos copains, quand même, enfin les copains de Mekjiri, aient pris un peu de dégâts. Donc, non, non, très très bon héros, très bon soigneur, avec de très bonnes stats. Moi j'aime beaucoup le fait donc de rebalancer un effet négatif aux adversaires. Le boost de défense en plus il est monstrueux, plus 60% c'est très très bien. Bon par contre il est dissipable, hein, donc attention à ne pas le perdre effectivement. Donc ouais moi je la verrais bien sur les ailes ou en flanc, en tank un peu moins. Parce que j'aime bien surtout en tank j'aime bien les héros qui ont un impact soit pour les copains, soit pour l'adversaire. Et là, bon, je trouve qu'elle n'a pas un réel impact sur les adversaires. Alors, en ruée, bien sûr. En tournoi sans soin, bah non. En booster de bonus, bon, pourquoi pas. Hein.
pourquoi pas, hein, vous avez au moins un bonus de plus avec le bonus de défense. Donc en tournoi ça peut se jouer, sauf en bataille sanglante, bien évidemment. C'est l'un des rares héros, effectivement, de ce portail, hein, qui ne fait pas de danse, hein, comme Firmin Richard aussi. Donc très très sympa comme soigneur. Après, des soigneurs jaunes, c'est vrai qu'on en a beaucoup, hein, Cléopâtre, il y a la jaune là, du cirque aussi, Zuri, directrice Zuri, bon, Vivica bien sûr, hein, si vous avez des costumes, voire le toon, mais Vivica c'est en lent. Donc non, non, moi très très bon soigneur. C'est vrai que j'aimerais bien, si je devais choper un nouveau soigneur, j'aimerais bien que ce soit pas un jaune. Donc non, mais très très bien, très très sympa. Et puis bah, le dernier, je pense que c'est celui qui me rend encore plus fou, hein, Daroga. Donc lui, il est moine, résiste aux effets négatifs d'attaque, 1065 d'attaque, 1062 de défense, 1623 points de vie. Bon, j'aime bien, ça c'est très équilibré, j'aime beaucoup. Un écho de l'opéra en rapide. Donc il va infliger 485% de dégâts à la cible. Donc c'est un sniper, avec une très belle stat d'attaque, 485%. C'est pas non plus un pourcentage de fou furieux, on a déjà vu pire. Mais bien évidemment, ce n'est pas fini. Il va ensuite donc infliger 1245 de dégâts de saignement sur 3 tours. Ça veut dire 415 points de vie qui dégagent à chaque tour pendant 3 tours. Ça veut dire qu'au bout des 3 tours, si la cible ne s'est pas soignée, elle est morte, hein. En 3 tours, c'est fini. Et l'effet contamine les ennemis proches. Donc au bout d'un moment, tous les adversaires vont être contaminés par ce truc, hein. Sauf s'il y avait un trou dans l'équipe. Et c'est pas fini. Il va mettre un cumul. Tous les alliés vont recevoir plus 25% d'attaque. Et bien évidemment, on peut monter jusqu'à 10 cumuls. Donc ça veut dire 250% d'attaque de plus. Bon, bah écoutez, Firmin Richard était déjà très bon dans ce style-là, hein, où ça montait jusqu'à 200% d'attaque. Et 200% de défense, hein, donc sur les titans, c'était génial, hein, même pour les tours, hein, c'était génial. Parce qu'en fait, dans une tour, vous avez 4-5 étapes, 4-5 vagues avant d'arriver au boss, donc vous avez le temps de mettre le cumul au maximum sur tous les alliés avec un Firmin Richard avant. Donc là, on a un nouveau héros, hein, qui en titan mythique, je pense, va être très sympathique. Beaucoup de personnes vont, en tout cas ceux qui veulent scorer en titan mythique, vont très certainement essayer de l'avoir à fond, en rapide. En fait, vous arrivez à vous mettez quelques petites tornades ou les cyclones, là, vous pouvez monter le bonus tac tac tac, si vous avez droit d'en avoir combien, 5 de chaque, si je me trompe bien, donc bah, vous pouvez, si vous utilisez tout, vous avez mis 250% d'attaque à tous vos copains. Voilà. Bon. Puis après, vous pouvez prendre des potions de mana aussi, hein, pour booster tout ça et pas forcément utiliser les arrêts du temps, les tornades, hein. Donc, bah, un très bon héros, hein. Alors après, est-ce que ça fait un héros pour une défense en GDA? Bah, pourquoi pas, hein, parce que 485% de dégâts avec le saignement derrière qui contamine tout le monde, celui qui vous attaque, il a intérêt à prendre des héros qui retirent les malus, hein, parce que sinon il est dans la merde. En 3 tours, tous ces héros, en fait, ils sont contaminés et ils vont... Le héros, en tout cas, qui s'est ciblé, il est mort. En 3 tours, tous les adversaires sont contaminés. Donc, euh, ça peut tout à fait le faire dans une défense, bien évidemment. En quelle position? Alors là, pour le coup, je dirais surtout pas en tank, parce que ça serait... remarque, en tank aussi, hein, ça pourrait être très impactant, hein. Parce que si l'adversaire vous le fait déclencher, il est mal. Il est très très mal, hein. Oh, ouais, 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 même en tank, hein, il peut avoir sa place. En tout cas, c'est le genre de héros qui peut retourner clairement le raid 3 tours après avoir activé.
faut le faire activer, quoi. Voilà, faut pas chercher, il faut qu'il s'active et puis il fera son job tranquillou, hein. Donc, moi, ils me font peur, hein. C'est trois nouveaux héros, trois nouveaux 5 étoiles d'un coup. Voilà, je suis honnête avec vous, ils me font très peur. Ce portail est quand même très très bon. La dernière fois qu'on l'a vu, il n'y avait que Prince Siegfried, hein, qui était sorti. Euh, qui pour le coup n'était peut-être pas transcendant. Mais alors là, ils nous ont sorti trois nouveaux héros qui méritent tout à fait le passage de quelques jetons si vous les avez, hein. Si vous avez la chance d'en choper un des trois, bon, vous pouvez y aller, hein, foncez, hein. Moi, Odile me fait très très peur. Avec les danses qui sont pas purifiables, c'est ici pas plutôt, c'est vraiment relou. Comme soigneur, Mekjiri est pas mal du tout. Et on a un héros là qui dans les tours fera du très très bon boulot. En titan mythique fera du très très bon boulot. En titan, la frappe elle dure un peu moins longtemps. Donc je dis pas qu'il est nul pour les titans, mais vous avez qu'une minute 30, hein. Là, 2 minutes 30 pour le titan mythique. Vous avez le temps de trouver du puzzle et de faire tourner et d'augmenter vos dégâts à fond, hein. Donc non, très très bon héros. Moi dans ce lot, dans ce portail, hein, j'ai Madame Giry qui est mon tank en fait maintenant dans toutes les GDA. Quelle que soit la GDA, je la mets en tank. Elle pose énormément de problèmes en fait aux gens qui essaient de m'attaquer. Euh, Là où sur cette GDA là, j'ai pas regardé, mais en tout cas ce matin, à mon réveil, ma défense avait été descendue que deux fois et aucun OS, hein, dessus. Donc Odette est très bien, Firmin Richard excellent, Christine D, bon je présente plus, Fantôme de l'Opéra est très bon. Voilà, on a que de très très bons héros dans ce portail aussi. Et bah ouais, moi j'ai fait trois invocations ce matin, hein, j'avais ce qu'il fallait pour faire trois invocations. Et ben j'ai eu que du caca, hein, donc bon, tant pis pour moi, mais enfin en même temps, trois invocations, j'y croyais pas non plus énormément. Bref, bah écoutez, voilà en tout cas pour aujourd'hui, enfin, que du lourd, hein, que du lourd. Donc bah écoutez, je vous souhaite, si vous faites quelques invocations, d'obtenir l'un de ces trois-là. Ils en vaut tout à fait la peine, hein, de se donner du mal pour les améliorer rapidement, mais vraiment rapidement. Et puis voilà, hein. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera dimanche pour le Soul Change. Voilà, avec le coup définitif donc, de chaque ligne, de chaque couleur. Même si je pense qu'en sombre et en bleu, c'est à peu près acté, hein. On peut encore peut-être avoir des surprises sur les trois autres couleurs au niveau de la position des héros. Sur quelle ligne Euh, Entre la ligne 15 et 20 surtout. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous donc une excellente fin de journée. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis on se revoit donc très certainement dimanche, et certainement pas avant, je pense pas, parce que le tournoi, bah, je l'ai planté hier. Allez, bonne soirée, ciao.